Bonjour. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que tout le monde connaît. La carte de crédit. Oui, la petite carte magique que te fait croire que tu es riche jusqu'à la fin du mois. En 1998 et 2009, plusieurs pays post-communistes comme la Pologne, la Chine ou encore la Russie ont commencé à utiliser les cartes de crédit. Et là, c'est comme si on leur donnait un super pouvoir. Payer sans argent liquide instantanément. Mais attention, la carte de crédit, c'est pas juste pour payer. Non, c'est aussi une façon d'emprunter de l'argent. En gros, tu peux acheter maintenant et stresser plus tard quand la facture arrive. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays-là, les gens n'utilisent pas la carte comme en Amérique du Nord. Ici, on swipe pour tout. Un café, un goûter, n'importe quoi là. Mais là-bas, les gens prennent leur carte juste pour retirer de l'argent. Comme si la carte disait non, moi je fais juste de l'argent. Je ne veux pas de problème. Les cartes de crédit, c'est un peu comme construire des routes. Créer le système de cartes, c'est comme bâtir une route. Facile. Mais faire une sorte que tout fonctionne bien, les banques, les paiements, les machines, ça, c'est comme gérer le trafic. Et là, ça devient compliqué. Les banques jouent un rôle super important parce que c'est elles qui donnent les cartes et qui doivent s'assurer que tout fonctionne. Et en plus, les gens ont dû apprendre à utiliser ces cartes. Imagine quelqu'un habitué à payer seulement en argent liquide toute sa vie. Et là, tu lui dis fais confiance à ce petit bout de plastique. C'est stressant. Donc oui, ces pays se sont inspirés du modèle américain. Mais ils utilisent différemment moins de cartes, moins de dépenses directes et beaucoup plus de retraite d'argent. En conclusion, la carte de crédit s'est bien installée dans ces pays, mais elle montre que les habitudes économiques et culturelles peuvent vraiment changer la façon dont on utilise la même technologie. Merci.